Ça est là, 13h47. Quand en fait je fais la vidéo, le gold il était vers là. Et comme vous l'avez vu, on dit hors dollar Amérique. Chaque paire au fait que tu trades à côté au fait avec une autre. Par exemple, quand en fait tu pars pour acheter au fait ce micro là, tu vas donner en fait tes francs CFA pour prendre ce micro. Donc on va dire micro contre francs CFA. Là en fait je vais vous montrer ce que j'ai fait. Là en fait j'ai pu capturer. Je sais pas ce que vous allez bien voir. Tout s'est passé comme prévu depuis le matin. Ok les amis, bienvenue dans une journée de trading avec Mohamed. Aujourd'hui, je vais vous montrer exactement une journée de trading avec moi, comment ça va se passer. Je vais vous montrer tout. Surtout là, je viens de me réveiller. Comme vous pouvez le voir, même mon avis, il est en désordre comme ça avec mes cheveux bizarres là. Du coup, c'est un peu ça les amis et c'est sans filtre. Là, en fait, j'ai déjà pris des positions tard la nuit, vers les 2h du matin comme ça. Là, on est 6h, heure d'Abidjan. Je vais prendre mon ordinateur pour vous montrer. Là, j'ai mon ordinateur avec moi ici. Je vais essayer de faire partage d'écran. Regardez ici, ça a été hier. Ça, en fait, ça a été hier qu'on a pris ce trade là, où j'ai validé. Je pense que j'ai même partagé les captures d'écran pour ceux qui n'ont pas vu. Allez, là, en fait, on est mercredi 30 J, là où je fais cette vidéo. En fait, partez dans mon canal Telegram, vous regardez mardi, vous allez voir en fait des, comment on appelle, vous allez voir en fait, les captures que j'ai mis là-bas. Et comme vous l'avez vu depuis la semaine passée, je fais que faire des sell fait sur le gold. Pourquoi? Parce que j'avais fait une analyse où je disais aux gens que cette semaine ça risque d'être baissé sur le gold avec beaucoup de choses au fait. J'ai expliqué ça pour ceux qui sont dans mon canal Telegram public, j'ai même dit ça là-bas, et aussi pour ceux qui sont dans Trader Elite, dans Cercle X Elite, voilà. Donc du coup j'ai aussi dit ça là-bas. Voilà, et je pense qu'ils ont compris pourquoi en fait on faisait que vendre en fait l'or, on cherche même pas à acheter, on cherche uniquement à sell. Donc ça en fait c'est un peu ça. Maintenant hier là je suis en M15, hein. Je suis en M15. Hier le prix en fait il est venu ici, tu vois, nous en fait on a pu sortir ici vers les 3314 quelque chose comme ça. Après il est remonté, liquidé. Après maintenant ça corrige un peu, ça fait en fait, comment je vais dire, un range. Voilà, ça fait depuis là, ça fait que faire un range. En temps, aujourd'hui à 1h, quoi, tu vois, il y avait en fait des grosses bougies. Il y a eu en fait cette grosse bougie baissière. Ensuite, maintenant, ce doji. Ensuite, maintenant, encore cette grosse bougie haussière. Le prix, il est parti un peu en haut. Je parlais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont trompées. Ils vont essayer de bailler, en fait, ici. Et après, maintenant, le prix, il a commencé encore à rechuter. En temps, en fait, ici, on a eu, en fait, un avalement baissière. Et le prix il est venu dans un OB en M15 bien sûr. Et après ça, mais encore, on a eu encore cette bougie, regardez super bien, cette longue bougie baissière là. La bougie, en fait, pour ceux qui ne comprennent pas les bougies, il faut essayer de partir apprendre en fait les bougies, c'est super important. Parce que quand tu comprends les bougies, en fait, ça te indique ce qui se passe actuellement sur le marché, tu vois. Parce que comme on le dit dans le trading, c'est les ordres, en fait, ceux qui achètent et puis ceux qui vendent, tu vois. Donc, toi, ton but en tant que trader, c'est juste de pouvoir anticiper là où le prix va aller dans les prochaines heures ou mes jours. Ça, en fait, et puis te positionner. Tu vois, que ce soit à l'achat ou bien à la vente. Maintenant, là, en fait, il y a eu un avalement avec une grosse bougie. Là, en fait, c'est un signe. Ici, en fait, on a un doji qui indique, en fait, un retournement. Ici encore, on a une grosse bougie. Bon, ceux qui veulent, ils vont l'appeler un marteau, les autres comme ça. Mais moi, j'appelle ça bougie de renversement. Voilà. Donc, du coup, ça veut dire que la bougie en fait a commencé ici, ça partit jusqu'en haut. Après encore le prix a rejeté encore vers le bas. Et puis ça clôture en fait ici. Donc là, en fait, ça te dit automatiquement que là, les vendeurs ils sont présents. Ceux qui veulent celle-là, ils sont vraiment beaucoup présents pour fait que ceux qui veulent acheter. Moi, je m'étais déjà positionné vers ici. Tu vois. Après même, je vais vous montrer capture d'écran, vous allez voir. Moi, je m'étais positionné depuis ici. J'ai mis mon stop loss juste en haut de la zone où ça fait son mouvement hier. Donc c'est un peu ça. Après maintenant, j'ai mis mon TP au dernier plus bas qui correspond à 3300. Donc c'est ça. Et là maintenant, j'ai pris au fait le trade comme ça. Vous comprenez? Hyper simplement, hein. C'est pas trop vos concepts là. Hyper simple. Vraiment hyper simple. Vous comprenez? Maintenant, pour ceux aussi qui veulent, on peut aussi dire que, regardez ici, là, là, en fait, on avait, parce que moi, je traite beaucoup plus en M15 et je regarde, en fait, la tendance beaucoup plus en H1. Actuellement, en fait, le dollar, il est haussier. Voilà. Donc, du coup, il faut comprendre une chose. Ça même, c'est trop basique même à comprendre. Mais beaucoup de personnes, ils ne savent pas. On dit, regardez ici, on dit hors
dollars américains. C'est-à-dire, chaque paire, au fait, que tu trades, c'est coté, au fait, avec une autre. Par exemple, quand, en fait, tu pars pour acheter, au fait, ce micro-là, tu vas donner, en fait, tes francs CFA pour prendre ce micro. Donc, on va dire micro contre francs CFA. Ici aussi, c'est à peu près la même chose. On dit l'or contre dollar américain. Quand tu veux acheter l'or, tu dois donner tes dollars américains pour prendre l'or. C'est ce que en fait, ça veut dire de façon hyper basique. Vous comprenez? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si, au fait, le dollar américain, il monte, l'or, il chute. Si l'or, il monte, le dollar américain, il chute. C'est vice versa, quoi. Et c'est comme ça. Tu vois, à 95%, c'est comme ça. Quand l'or, en fait, il monte, le dollar, il chute. Quand le dollar, en fait, il chute, l'or, il monte. C'est comme ça. Quand l'or, il chute, le dollar, en fait, il monte. C'est comme ça, tu vois. Donc, côté fondamental, actuellement, le dollar, il est haussier, tu vois. C'est même pas, il n'y a même pas de débat parce que pour ceux qui suivent la géopolitique, ils savent de quoi je parle. Il y a eu le deal Europe-US, il y a eu beaucoup de choses. Il est super haussier. Donc, du coup, il faut même pas essayer même de chercher même à buy, en fait, le gold, quoi. Pourquoi? Parce que si le dollar, il est haussier, ben, toi, en fait, tu s'amuses à aller buy, en fait, l'or, tu vas taper poteau, quoi. Pourquoi? Parce que c'est hyper risqué. Parce que là, en fait, tu es en train de faire contre tendance même. Beaucoup de personnes, ils pensent que quand on dit tendance, c'est quand il y a des hauts. Ça, en fait, c'est vrai. Tout ça, en fait, c'est vrai. Mais il faut toujours, en fait, comprendre la tendance du marché global. C'est où, en fait, que le marché, il se dirige. Le dollar, il est haussier. Donc, t'as même pas, quand, en fait, tu vois que le dollar, il est haussier, l'or, il sera baissier. Ça, c'est hyper basique pour moi comprendre. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, donc, c'est pour ça que moi, en fait, depuis la semaine passée, je cherchais uniquement à vendre. Et là, en fait, c'est les trades que j'ai pris ce matin. Et ça tourne, je pense que là, même, ça attend de tourner à plus de 200 dollars. Comme vous pouvez le voir, là, on est 10h28. Et là, en fait, le gold, il est à 33. Après, quand je vais vous montrer les calculs, là, vous allez voir. Du coup, c'est un peu ça, les amis. Dans quelques heures, on aura la session européenne. Donc, Londres. Et je suis sûr qu'il y aura encore des gros volumes, quoi. Il y aura fait du volume, ça va faire encore bouger le marché. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, là, avec ce qui va se passer, il y a la décision de la Fed qui doit décider est-ce qu'elle va réduire les taux d'intérêt ou bien elle va les maintenir ou bien elle va aussi. Mais moi, je pense que, d'après les analyses, je pense qu'ils vont les maintenir. Et quand, en fait, ils vont maintenir les taux, ça va encore faire exploser ou bien stabiliser le dollar. Et quand le dollar, en fait, même s'il monte juste un peu et tout, tu vas voir que le code il va chuter aussi un peu, quoi, il va cracher, tu vois. Donc, du coup, moi je anticipe au fait que le dollar il va prendre, en fait, de la valeur lors de l'annonce de la Fed. Voilà, c'est aujourd'hui. Et en plus de ça aussi, il y a aussi en plus de ça, il y a aussi deux annonces économiques qui sont super importantes. Le PIB des États-Unis, le PIB trimestriel, et il y a aussi un autre là que j'oublie le nom. Création d'emplois non agricoles. Tu vois, tout ça, en fait, c'est aujourd'hui. Et moi, quand je vais maintenir mes positions jusqu'à attendre, en fait, les annonces qui vont sortir. Et quand, en fait, ça sort, si, en fait, ça part dans mon sens, je prends, parce que il faut comprendre un secret en trading. Quand tu prends une position, il faut toujours mettre ton stop loss. Mais ne mets pas de TP. Tu mets juste là, au fait, où tu comptes sortir. Par exemple, vous voyez que moi, je compte sortir, en fait, à 3300. Tu vois, donc là-bas, c'est là-bas que moi, je veux sortir. Mais, j'ai pas mis, en fait, c'est-à-dire, j'ai pas mis, en fait, le TP automatiquement, quoi. Parce que moi, quand même, je peux dire que je suis devant les marchés, je les regarde en temps réel. Donc, ça veut dire que quand, en fait, je trouve que c'est bizarre, je peux sortir rapide. Si, par exemple, toi, tu es sur les marchés et tout, souvent, tu vas voir que tu prends des positions, après tu coupes des positions et que tu vois que le marché continue à chuter. Et ça, en fait, c'est pas bon. Regarde, je vous montre un petit exemple ici. Parce que là, même, ça m'a eu même récemment, même pas, voici. Moi, je pense que je suis sorti ici à 3017. Ici. Ouais, c'est ici que moi je suis sorti. Vous voyez? Donc, du coup, moi, en fait, j'ai anticipé que le marché va aller vers le bas. Mais juste que c'est fait que je sais pas que j'avais fait paramétrer la TP et SN, tu vois. Donc, du coup, quand ça arrive là-bas, ça m'a fait sortir avec mes profits. C'est bien. Mais j'aurais gagné encore 2 fois plus si, en fait, j'avais laissé. Vous comprenez? Donc, du coup, c'est pour ça que, d'après l'expérience, j'ai dit, ok, tu mets des stop loss, tu mets ta limite de perte, mais tu mets pas de TP, quand tu regardes. Mais quand tu mets pas de TP, tu dois aussi être vigilant parce que le prix, en fait, peut venir là-bas et puis se repartir en quelques secondes ou bien minutes. Donc, il faut être vigilant. Et c'est un peu ça, les amis. Donc, je pense que vous avez compris pourquoi je sell le call et c'est pas hyper compliqué, hein. Voilà, là, en fait, ça tourne. Je vais arrêter le partage d'écran.
Et maintenant, je vais prendre mon téléphone, je vais vous montrer un peu là où je suis. Vous allez comprendre, vous allez voir là où je suis. Voilà. Donc, bienvenue. Regardez. Voilà. Donc, du coup, voici la vue de là où on est actuellement. Et si vous regardez super bien, je sais pas ce que vous voyez. Là, en fait, je ne vais pas zoomer. Mais pour ceux qui voient, ils vont me dire, regardez au fond, tu vas voir la tour F. La tour F. C'est au fond. Je sais pas ce que vous voyez, mais quand même, c'est là. Et voilà. Donc, c'est là que je suis. Voici là où je suis. C'est un joli appart quand même. C'est super bien. Voilà. Et là, c'est Abidjan. On est en plein Abidjan actuellement. Moi qui est ici. Il y a une télé ici. Et tout. Le salon, il est là-bas. Il y a le salon qui est là-bas. Il y a en fait des gens là-bas. C'est pour ça que je ne suis pas sorti. Là, on regarde toujours le code. Il attend de faire son mouvement. Ok. Bienvenue dans... Attends. Attends, je vais dire... Ou bien je vais faire comme ce que j'ai fait avec David. Attends. Aujourd'hui, vous allez apprendre beaucoup de choses sur le business en ligne. Aujourd'hui, je reçois un nouveau... On dit nouveau, non? Ouais, un nouvel invité. Une nouvelle. Ouais. Un nouveau. Bon, une nouvelle personne. Ok, donc je reprends. Aujourd'hui, vous allez apprendre beaucoup de choses dans cette vidéo. Aujourd'hui, vous allez apprendre énormément de choses sur le business en ligne. Si par exemple, vous êtes intéressé sur tout ce qui est gagner d'argent sur Internet. Ok les amis, donc du coup, comme je le disais, ce matin, j'ai commencé la vidéo à 6 h. Là, en fait, on est à 13 h. Donc 13 h, 13h47. Ça y est là, 13h47. Du coup, quand en fait je faisais la vidéo, le gars, il était vers là, vers les 24, les 25 et tout, les 30. Et moi, en fait, je vous disais que j'avais fait celle. Et comme vous l'avez vu, ça tape le TP même. Et ça dépassait même le take profit. Maintenant, oh, excuse. Désolé. Du coup, maintenant, je vais vous montrer. Vous voyez tellement, je suis pas tranquille dans la tête. Là, en fait, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Là, en fait, j'ai pu capturer. Je ne sais pas ce que vous allez bien voir. Bon, de toute façon, je vais mettre les captures d'écran et tout. Là, en fait, c'est ce que j'ai pu faire. Et là, maintenant, voici ce qui est en cours actuellement. Parce que j'ai déjà coupé et tout. Et là, maintenant, voici ce qui est en cours actuellement. Donc, c'est ça. Donc, du coup, c'est ça, en fait, les amis. Pourquoi je sais que beaucoup de personnes vont me poser la question. Pourquoi j'ai scellé le goal? Pourquoi? Depuis le dimanche, là, en fait, on est... Attends, je vais revoir la date. Là, on est mercredi 30 juillet. Depuis le dimanche, j'avais en fait dit aux gens que lundi, mardi, mercredi et jeudi, ça sera baissé en fait, sur le gold. D'après moi, mes analyses. J'ai dit ça en public. J'ai pas dit ça devant beaucoup de personnes. Maintenant, le lundi, ça a été baissé. Comme vous pouvez le voir. Le lundi, ça a été baissé. Le mardi, ça a été baissé. Le mercredi aussi, même chose. Donc, du coup, peut-être demain, ça sera encore pareil. Ou bien ça va corriger demain. Mais ce qui est sûr, ça respectait quand même les 3 jours. Et c'est déjà super bien. On a réussi quand même à faire beaucoup de choses. Donc ça fait plaisir. Et ça veut dire quand en fait je fais ce genre de vidéos, c'est pour vous montrer au fait que c'est du concret. C'est-à-dire, c'est pas par exemple des personnes qui vont essayer de faire une fois, deux fois, trois fois jusqu'à ce que ça va après ils publient. Non. Moi, je vous montre au fait le début jusqu'à la fin. Vous comprenez? Et aussi, là, en fait, ça va encore vous montrer au fait que c'est réellement possible. Et aussi, il faut vraiment suivre au fait les personnes qui sont vraiment à fond dedans, qui pratiquent au fait la chose à fond. Et c'est uniquement ça. Donc là, on a fait 2005. J'ai même fait le retrait. C'est déjà même venu. Et là, maintenant, ce que je vais faire, c'est juste peut-être attendre parce que ce soir, parce que vu qu'aujourd'hui c'est mercredi, ce soir, il y a ce qu'on appelle le NFP. Pour ceux qui ne savent pas, le NFP, c'est une news qui est super. Non, c'est pas le NFP. Le NFP, c'est le vendredi. Ce soir, en fait, il y a la décision de la Fed sur le taux d'intérêt américain. Tout. Donc, c'est au fait ce soir. On va attendre en fait de voir ce que ça va donner. Et je suis sûr en fait que ça va encore continuer en fait à chuter. Ça, c'est, je parie au fait à 100% même. Tu vois. Mais ce qui est sûr, on va voir ce que ça va donner. Et c'est ça.
Donc à la prochaine les amis et merci d'avoir suivi cette vidéo. On te dit à la prochaine. Ok les amis, donc tout s'est passé comme prévu depuis le matin. Donc là, on est toujours mercredi. Donc là, il est 20h. J'ai fini la journée et on a validé beaucoup. Aujourd'hui, j'ai fait, je peux dire, j'ai retiré même 5000. Et c'est ça. Voilà. Donc là, le code, il a respecté clairement ce qu'on avait fait. Nous, on avait commencé à 7 depuis ici. Non, depuis ici plutôt. Voilà. Et là, c'est venu jusqu'à là. Non, c'est vraiment, vraiment extraordinaire ce qui se passe. Et ça, en fait, ça me fait plaisir. Pourquoi? Parce que j'ai réussi à anticiper. J'ai réussi à anticiper tout le mouvement, en fait. Depuis le début de semaine, depuis le début de semaine. Et voilà. Tellement j'étais content que j'ai cassé même le téléphone. C'est pas moi j'ai cassé, mais c'est tombé, quoi. Ah, ça fait plaisir.